Frères et sœurs, bonjour. Vous êtes là, vous êtes absents. Nous sommes toujours, non pas confinés, mais dans l'impossibilité de nous retrouver. Toutefois, on a besoin d'une parole de Dieu qui fait vivre, qui donne du sens, qui motive, qui engage. Une parole qui élève et qui donne du souffle pour continuer le chemin. Je voudrais d'abord introduire avec une petite note sur le livre de John Bunyan, écrit en 1675, qui s'appelle le célèbre livre « Le voyage du pèlerin ». Je vous engage à lire ce livre si vous ne le connaissez pas. C'est une image de la vie chrétienne racontée comme un voyage vers la cité des cieux, la cité céleste. Et dans ce voyage, comme dans notre voyage humain, il y a des difficultés, des lions, des tentations, des vanités. Et puis, il y a le célèbre bourbier du découragement. Le bourbier du découragement, où le pèlerin de cette histoire marche et doit traverser ce bourbier, c'est nécessaire, et il a peur parce qu'il va s'enfoncer, et il constate qu'au fond du bourbier, ses pieds sont posés sur des pierres que quelqu'un a mises là, posées, des pierres qui lui permettent, comme des marches, d'avancer en toute sécurité. Alors, dans la détresse actuelle que traverse l'humanité, je pense qu'il y a des pierres invisibles sous nos pas, au fond de nous, pour continuer la marche avec espérance et joie. Alors, je ne vais pas vous les citer toutes, elles sont nombreuses, ces marches, ces pierres, mais j'ai pensé à deux pierres. Jésus, le berger, nous cherche, c'est assez rassurant, on se pose avec ça, et puis Jésus nous donne la persévérance pour aller toujours plus loin. Et ça, c'est aussi une stimulation. D'abord, Jésus, le bon berger, nous cherche. Je vais lire maintenant dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15 et au verset 4. Luc, chapitre 15, verset 4. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, donc qui est retrouvé, qui se laisse ramener, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de ce retour, de cette repentance. » Je prie. Tu nous cherches, Seigneur, et tu nous trouves, parce que tu nous veux à ta table. Tu ne veux pas que nous soyons éloignés les uns des autres, et surtout pas éloignés de toi. Encourage-nous par la méditation de ce dimanche, par Jésus-Christ. Amen. Une histoire de berger, une parabole de Jésus. Dans la Bible, Dieu et le Seigneur Jésus sont souvent comparés au berger. Vous connaissez ce psaume célèbre, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me conduit dans les sentiers droits. » Littéralement, mot à mot, il fait revenir mon âme. Il fait revenir mon âme. Il y a la pensée d'un retour. Et le retour dans la Bible, c'est la conversion. On revient à lui parce qu'on s'est éloigné, on s'est perdu dans l'accessoire, le superficiel, le superflu. Et Jésus cherche chaque disciple, chaque brebis, chacun de ses enfants pour nous avoir avec lui. Parce que la vie avec le Christ, c'est être ensemble et pas seulement le voir de temps en temps, de loin. Jésus cherche, nous avons besoin de
d'être ramenés, revenir vers le Christ chaque jour. Sinon, nous sommes encore loin de lui. Sinon, nous ne sommes peut-être même pas sauvés. Parce que la vie avec le Christ, c'est la vie avec lui, en sa présence. Le dernier mot du psaume 119, qui est le plus long de la Bible, est celui-ci, le cri du cœur. Je suis errant comme une brebis perdue, cherche-moi, cherche-moi. Comme s'il disait, cherche-moi parce que je ne pourrai pas revenir tout seul sans ton aide. Comme la brebis, elle ne peut pas revenir et retrouver le chemin toute seule, et nous non plus. Chaque jour de ce temps troublé, Jésus nous appelle à revenir à lui, à décharger sur lui nos peines, nos soucis, nos encombrements, nos peurs. Il prend soin de chacun de ses enfants. Mais en relisant cette parabole, impressionnante quand même, cette recherche de la brebis perdue. Pour une seule brebis, il met le monde sans dessus-dessous, parce qu'elle est importante pour lui. Le commencement d'un troupeau, c'est une brebis. Alors il va la chercher. Personne n'est oublié, négligé, refusé. N'oublions pas dans l'Évangile, je rappelle bien pour que ce soit bien dans notre esprit, dans l'Évangile, la brebis recherchée, retrouvée, c'est chacun de nous. Chacun de nous. Le berger la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Jusqu'à ce qu'il la trouve. C'est-à-dire qu'il a dû l'appeler tout au long du chemin. Parce que les brebis connaissent, entendent la voix du berger. Mais elle ne semble pas répondre, ou elle résiste, ou elle est trop loin. Je pense à cette parole de Jésus, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, ne fermez pas votre cœur. Peut-être qu'elle ne peut pas revenir, c'est pourquoi le berger se déplace, va à sa rencontre, et puis il la prend dans ses bras et revient. Combien de temps a duré cette recherche de la brebis? Je ne sais pas, peut-être plusieurs jours, mais le berger donne sans compter. Le berger connaît les dangers qui menaçaient cette brebis seule, errante. Et le Seigneur aussi connaît les dangers qui nous menacent aujourd'hui, nous et nos familles. Je pense à des virus, bien sûr, mais je pense aussi aux tentateurs que la Bible appelle le lion rugissant. Et je pense aussi, bien sûr, à ce déluge écologique qui nous arrivera très bientôt, probablement. Le Seigneur, donc, comme un berger, rencontre sa brebis au long du chemin, la met sur ses épaules avec joie. Il n'en prend qu'une. Ça veut dire qu'il ne se charge pas de deux à la fois. Une brebis, c'est 50 kilos. Une, ça veut dire qu'il nous prend en charge personnellement, individuellement. Un retour au Christ, c'est personnel. Une conversion, c'est individuel. Et il la met sur ses épaules. Les épaules, contact de la réconciliation, la reprise en main, la bienveillance. C'est bon, ce contact qui nous manque aujourd'hui. Nous sommes tous cachés derrière nos masques. Tout le monde est devenu anonyme, mais bientôt les choses vont changer. Ainsi donc le Christ se charge de nous, nous porte, nous ramène par-dessus les flots déchaînés de l'existence. Et la brebis ne doit pas bouger, elle fait confiance à son berger retrouvé. J'aime beaucoup ce verset du prophète Ésaïe au chapitre 30, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force et votre salut. Je le rappelle, c'est sans doute une brebis adulte, donc qui pèse quand même son poids, ce qui montre la force du berger, mais ce qui montre aussi sa souffrance, parce que c'est une douleur de porter un pareil poids sur ses épaules. Mais ça, c'est le don de lui-même. Ça, c'est le don d'amour, ça nous rappelle du moins le don d'amour du Christ, ce don de lui-même, cette force bienveillante au milieu de l'effondrement général du monde. Comme il est bon de se souvenir que le Christ ne compte pas ses forces et tout son temps, il nous le donne. Il nous est donné pour toujours. Le berger de la parabole ne montre pas sa souffrance, mais sa joie.
Quand il revient avec la brebis sur l'épaule, il réveille ses voisins, ses amis, et puis il dit à tous, « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Alors, la morale de l'histoire, Jésus ne baisse pas les bras. Pas de situation perdue pour lui. Il se donne totalement pour retrouver ses enfants, ses créatures. Joie également au ciel et sur la terre. J'imagine la joie de nos retrouvailles, la joie de retrouver les cultes, l'ambiance et la chaleur fraternelle. Dieu nous cherche parce que le jour décline, le temps semble aller vers un accomplissement prophétique. Et cet amour du Christ qui nous cherche, qui nous porte, qui nous prend, qui se saisit de nous, pour moi, cet amour, c'est une pierre, c'est un fondement, c'est une marche sur laquelle mon pied tient ferme. Je n'enfonce pas dans le bourbier du découragement. Je sais que le Seigneur est mon secours, je sais qu'il me cherche et qu'il me trouve. Voilà, ça c'était mon premier point pour aujourd'hui. Le deuxième point, je vais le lire, c'est un verset de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et verset 2. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve, le parcours donc qui nous est proposé, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui mène la foi à la perfection. Pour traverser les épreuves de la vie, il faut, je crois, une grande vision du Christ. Pas un petit Jésus, même s'il a été petit dans la crèche, mais une vision grande de Jésus. C'est le temps de l'Ascension. Et à l'Ascension, les apôtres disaient « Il est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir toutes choses. » Ça nous dépasse. Au-dessus de tout pour remplir toutes choses. Que représente le Christ pour vous? Est-il ce majestueux créateur des cieux et de la terre? Les apôtres savaient que pour les chrétiens, la course de la vie, la course chrétienne serait longue et difficile et qu'ils avaient besoin de persévérance, d'exemple, d'encouragement. Je pense que dans ce temps d'épidémie tragique, le temps est venu de nous encourager, afin que personne ne faiblisse en chemin, n'écoute des voix contraires, ou ne se laisse tenter par les choses de ce monde, par la violence, la haine, l'exclusion que le virus a entraîné chez beaucoup de gens qui considèrent les autres comme des pestiférés. Alors tout ça, il faut le dépasser, il faut des encouragements. Les apôtres disaient, vous avez besoin de persévérance, de patience pour recevoir ce que Dieu vous a promis. On a besoin de persévérance. Ce qui nous donnera de la persévérance, de la force, de la patience dans la course chrétienne, eh bien, c'est, je crois, de regarder à Jésus. Je crois dans la force de l'exemple. Il faut le regarder. Le regarder, il n'est pas visible à nos yeux, mais le regarder dans les évangiles, le regarder dans ce qu'il a fait et ce qu'il fait toujours. Si nous regardons à nous-mêmes, à ce que nous faisons, ou si nous regardons à ceux qui nous entourent, nous allons abandonner la course. Si nous avions regardé les apôtres à l'heure de la passion de Jésus, nous aurions été étonnés de les voir fuir tous et nous aurions été découragés. Beaucoup de gens, beaucoup d'événements, beaucoup de mauvais sentiments aujourd'hui nous entraînent à abandonner la marche avec Jésus, la course chrétienne, même aux heures de l'Apocalypse où on devrait être encore plus vigilant, plus attentif.
plus promptes à écouter, des choses contraires, des vents contraires. Je reprends l'expression biblique. Les vents contraires nous arrêtent, nous font dévier. Jésus disait à ses apôtres que nous devons nous attacher à ces paroles, sinon les soucis et les plaisirs de la vie vont nous emporter loin du Seigneur comme un torrent en crue nous emporterait. Avoir les regards sur Jésus, ça c'est une pierre. Avoir les regards sur Jésus pour mieux le suivre. Mot à mot, littéralement, détourner nos regards de ce qui peut nous décourager pour fixer notre attention sur Jésus seul. Dans notre marche avec le Christ, il faut refuser de regarder à nous-mêmes, à ce qui est bien en nous, comme si c'était suffisant, à ce qui est mal en nous, comme si c'était impossible. Il ne faut pas regarder à soi-même comme si notre vie éternelle et notre salut dépendaient du bien ou du mal que nous avons fait, alors que notre vie éternelle dépend seulement de l'amour de Jésus. Donc nos sentiments et nos pensées sont parfois très trompeurs. Fixons les regards sur Jésus pour avoir la persévérance d'avancer en ces jours difficiles. Souvenons-nous de l'apôtre Pierre qui marche sur l'eau du lac de Tibériade pour rejoindre Jésus qui l'appelle « Viens, c'est moi, je t'appelle, viens, marche sur l'eau ». Et Pierre a mis un pied sur l'eau et ça a tenu, il a dit « Je peux ». Puis il a mis après un deuxième, un troisième, un quatrième et puis il a dit devant le vent qui soufflait « Je ne pourrai pas, je peux, je ne pourrai pas ». Il ne regarde plus à Jésus, il regarde à son incapacité ou à sa capacité. Et là, il coule à pic comme une pierre. Et Jésus le prend par la main et le ramène à la surface. Quelle leçon pour nous! Détournons nos yeux de la tempête qui souffle aujourd'hui, détournons nos yeux de nous-mêmes et regardons à Jésus pour avancer. Vous le pouvez, parce qu'il a mis la foi en nous l'avons lu, ça aurait demandé une étude biblique, il a mis la foi en nous, et cette foi, il la travaille, il la perfectionne quand on lit les Écritures, il affine notre confiance, notre résistance au mal et notre amour du bien. Ce n'est pas vous qui avez décidé d'être chrétien par le bien que vous avez fait. Ce n'est pas vous qui avez décidé d'être sauvé. C'est le Christ qui vous a appelé, qui vous a choisi. Jésus disait, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, je vous ai choisi. Donc, nous devons regarder à celui qui nous a appelés et marcher vers lui, courir après lui. Alors vous avez ici deux images qui pour moi représentent les deux pierres sur lesquelles je mets mes pieds. Je place mon appui dans cette époque de mortalité gravissime, d'incertitude. Première pierre, Jésus nous porte comme un berger qui ramène sa brebis égarée. Il nous porte chaque jour, il nous amène à lui chaque jour. Pas un jour ne se passe sans qu'il soit attentionné, attentif, en écoute de ce que nous vivons. Première pierre, ça c'est du solide. Je ne suis pas oublié, comme la brebis perdue dans sa montagne. Non, je ne suis pas oublié. Deuxième pierre, pour poser mon pied, Jésus marche devant nous, devant moi, et par sa force, la force de son exemple, il m'entraîne, il me donne de persévérer, de continuer. Pour continuer, deux pierres. Jésus nous porte, Jésus est notre exemple. Nous voulons maintenant prier quelques instants afin que cette semaine et puis dans les jours qui viennent, nous puissions retrouver toute notre joie à nous retrouver, mais surtout chaque jour, vivre avec Jésus. Je prie.
Tu nous as ramenés à toi. Nous étions comme la brebis errante, ou nous étions comme le coureur essoufflé. Nous ne suivions plus le chemin qui mène à ta maison céleste, et tu nous as rencontrés, attirés, pris dans tes bras, et tu nous as dit, suivez-moi, et vous aurez un trésor dans le ciel. Bénis cette semaine qui vient, chaque jour et chaque heure de la vie avec les enfants, la famille, les malades. Soutiens-nous. Amen. Que le Christ vous porte dans ses prières. Vous le savez, il prie pour nous à chaque instant. Nous sommes dans un flot d'amour qu'on ne peut pas comprendre ni supposer. Nous sommes l'enjeu d'un grand combat céleste, d'une grande promesse. Soyez rassurés, ne craignez pas. Faites-lui confiance, je prie pour vous, il prie pour vous. Continuons le chemin. Que Dieu bénisse vos familles, vos enfants, votre vie de famille, votre vie avec vos personnes âgées. Que Dieu vous protège. Amen. À bientôt.